J'aimerais ça qu'on parle de quelque chose qui est complémentaire, si on veut, au style compé. On n'en a jamais vraiment parlé encore, je pense, dans le podcast, mais toi, tu fais beaucoup de board climbing. Fait que TB2, Kilter. Comment est-ce que tu vois ça comme en termes d'entraînement? Le Kilter, les boards, tout ça. Puis aussi, est-ce que tu penses que tout le monde devrait en faire ou pas? Puis si oui, à quel moment? Ok. Ouais, c'est. Je te drop une bombe, là. La dernière partie est dure à dire, ça dépend tellement des personnes. Mettons, pour moi, le board, au début, fun fact, j'aimais tellement pas ça. Genre, j'ai commencé, tu sais, c'est mon ami qui m'a initié, puis genre, je touchais aux prises, surtout avec l'angle, j'étais comme, hey, c'est tellement dur. Puis je trouvais que c'était vraiment plus rough que dans le gym. J'ai essayé, je suis retourné à mes blocs dans le gym, puis je pense que ça a passé genre 1 an jusqu'à temps que je retouche au Kilter. Puis ben là, après, j'étais vraiment plus fort, puis tu sais, j'ai commencé à faire des blocs un peu plus difficiles. Puis j'ai commencé à aimer ça. Et en même temps, ben, c'est sûr, c'est vraiment, comme tu dis, un bon entraînement, surtout pour les doigts, mais surtout pour la tension avec les pieds. Fait que c'est quelque chose que t'as pas vraiment dans le gym. En fait, pas du tout. Tu sais, ça travaille vraiment à quel point tu peux pousser des pieds dans une position avec, mettons, un bon angle. Puis ben, en même temps, ça te fait forcer des doigts, puis ça te fait pratiquer tes mouvements d'explosivité. Ouais. Fait que il y a beaucoup d'entraînements, mettons, qui peuvent t'aider à ton escalade intérieure ou même extérieure. Là, pour l'extérieur, ouais, exact. Ouais. C'est ça. Fait que je trouve ça quand même, mettons, de l'aspect entraînement, ça peut vraiment booster ton niveau, mettons, de tension puis de ta force de doigt. Ouais. Et ben, être plus explosif. Mais tu sais, du côté, mettons, juste style de grimpe, là, moi j'adore ça. Là. C'est tellement cool. C'est cool, là, ouais. Puis, tu sais, ça réunit vraiment tous les gens de tous les pays. Ouais. Parce que ben, quelqu'un peut setter un bloc au Japon, puis genre, toi tu l'essayes, puis tu sais, c'est nice que tout le monde peut donner une cote. Ouais. Et ça fait un consensus, puis ben, en même temps, c'est ça, c'est tout le temps le même board, là, donc c'est égal, mettons. Exact, ça rejoint un petit peu ce que tu disais tantôt, c'est que tu disais que t'aimais gamer. C'est comme un jeu vidéo, genre à la limite le Kilter, c'est quasiment comme que un tu jeu joues en vidéo. ligne avec du monde, genre, mais dans le fond tu grimpes sur Exactement. un board. Là. Puis quelque chose que j'aime vraiment du Kilter aussi, c'est que tu choisis ton bloc. Fait que si t'as pas envie de faire des pinches ou genre un gros slope, ben t'as juste à changer de bloc, puis tu choisis les que tu veux. Puis en même temps, ça va améliorer aussi ton niveau de force de doigt. Tu sais, mettons, tu décides de faire des crimps, ben, tu peux mettre un bloc de crimp. Si tu as besoin d'être plus fort en pinch, ben, tu peux mettre des blocs de pinch. Puis, tu sais, mettons, le Tension Board 2, c'est vraiment fixé sur des prises plus petites quand il y a des crimps. Encore plus que le Kilter. Là. Encore plus, ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, d'après moi, ça se traduit encore un peu plus à l'extérieur quand tu as des micro-crimps. Ben, ça te fait forcer surtout mettons, en full crimp ou c'est ça, sur des petits crimps. Et ben, Kilter, ça va être plus des mouvements explosifs. Donc, ça va prendre plus de puissance. Puis c'est sûr, mettons, si tu es un petit peu plus grand, ben, ça peut aider parce que les mouvements sont plus loin. Tandis que sur le Kilter, tu veux dire? Sur le Kilter, ouais. Okay. Tandis que le Tension Board, c'est souvent des mouvements plus basés sur la force pure. Tu prends la crimp et tu la défonces. Tu vas à l'autre prise. C'est ça, tandis que Kilter, ben, c'est des gros mouvements souvent. Ouais. Ah ouais, c'est hot. Puis, fait que c'est ça. Fait que, mettons, le Kilter, ça serait plus pour améliorer, si on veut. Ben, c'est sûr que si quelqu'un a jamais fait de board, juste de faire du Kilter pour les doigts, c'est incroyable. Mais pour quelqu'un qui est rendu déjà fort des doigts, je pense que le Kilter, c'est quasiment plus pour devenir explosif. Absolument. Mais le Tension, ça serait comme pour passer au next level en termes de doigts. Ouais. Puis quelqu'un qui commande, tu sais, mettons quelqu'un qui ça fait 1 an qui grimpe, qui est rendu à un plateau, on va dire V6, V7, est-ce que selon toi, de commencer à faire du Kilter, ça peut être une bonne façon de briser son plateau ou pas? V6, V7, tu dis? Ouais, mettons. Je pense que après 1 an, ça vaut la peine de au moins commencer à genre voir ça ressemble à quoi. Puis ça peut être intéressant justement pour prendre plus de force de doigt, mais faut tout le temps trouver comme juste milieu pour pas se blesser. Parce que, tu sais, ça peut être quand même dangereux un board quand tu sais pas à quel point tu peux tirer fort, puis là, ben, finalement, tu te fais une blessure. Ouais. Mais je pense que ça peut être intéressant, tu sais, de pas commencer trop rough. OK.
Puis, tu sais, même pour moi, quand j'ai commencé le tension board 2, je me suis fait une mini blessure à un doigt parce que je tirais trop fort sur la crimp, puis j'étais juste pas... j'ai comme trop donné d'un coup. T'as trop voulu détruire la prise. C'est ça. Fait que c'est ça, faut y aller tranquillement, mais je pense que ça peut être intéressant. T'sais. Après un an, avant ça, je pense que c'est un petit peu trop tôt. T'sais, tu fais juste grimper dans le gym, puis il faut que tu t'habitues au mouvement, faut que tes tendons, puis tout ça s'habitue. Ok. Puis mettons si t'avais à choisir, là. Genre, tension ou kilter, ça serait quoi? Mettons que tu pourrais grimper juste sur un des deux, genre, pour le restant de ta vie. Ah, c'est dur. C'est crève-cœur, hein? Ouais, c'est parce que le Tension Board 2, on vient de l'avoir à Sainte-Foy. Ouais. Fait que là, je m'habitue encore aux prises, aux moves. Puis, c'est tellement des styles différents. Le kilter, ça me fit plus parce que je suis plus long. Fait que les gros mouvements, généralement, c'est plus facile pour moi. Tandis que le Tension Board, il y a vraiment des petits pieds. Fait que je pense pour l'entraînement, c'est encore mieux pour la tension. Ouais. Parce que ça te fait forcer vraiment fort des pieds pour pas cut loose. Et c'est surtout comme je te disais, des petits mouvements, mais vraiment, vraiment de force pure. Là. Ouais. Donc, je m'habitue encore à ce style-là. J'ai fait vraiment plus de kilter. Mais si j'ai à choisir entre les deux, je pense que c'est kilter. Ah ouais? ouais. Je pense que oui, mais ça pourrait tellement changer. Là. Ouais, exact, c'est ça. J'ai même pas encore essayé le moonboard. Ouais. Mais ça aussi, c'est comme... ça reste un board, mais c'est tellement différent parce que c'est des prises... Toutes les prises sont différentes. Ouais. C'est encore plus difficile que le tension au niveau des prises. On dit que oui, hein? Ouais. Mais ça, c'est jamais un angle essayé, fixe. Ouais. Ben, c'est ça, ce serait nice d'en avoir un ici. Mais pour l'instant, je dirais kilter. Okay. Seulement parce que ça me fit plus mon style, mais sûrement qu'à la longue, ça va... Je pense que le tension board va le rattraper. Ben oui, c'est clair. Puis, c'est très cool. Est-ce que pour l'extérieur, là, je sais que tu as commencé à faire l'escalade un peu dehors plus dans la dernière année. Est-ce que tu penses que kilter... En fait, ce serait quoi entre kilter et tension si tu avais à faire un choix qui peut se traduire plus à l'extérieur? OK. Tension board 2, je pense. Ouais, parce que c'est ça qu'il y a vraiment des prises plus petites. Puis les pieds, surtout, là, sont tellement pas bons. C'est vrai. Puis à l'extérieur, tu sais, les peu de fois que je suis allé, je remarque à chaque fois que les pieds sont vraiment pas si gros que ça. Ouais. C'est un mini trou. C'est inexistant. Puis là, les gens avec qui je vais sont genre, ben là, t'as un bon pied, là. Je suis genre, non, c'est tellement pas bon. Puis je pense que avec le Tension Board 2, c'est ça, tu vas pratiquer ta tension, puis avec les petits pieds. Tandis que le kilter, t'as vraiment surtout des bons pieds, tu sais. C'est sûr qu'il y a des prises de pieds, mais c'est souvent comme, mettons, tu fais un move, puis là, ben, tu utilises la main que tu avais avant pour ton pied. Mm-hmm. Fait que c'est souvent des bonnes prises, mais le tension, ouais, sont moins bonnes. Puis même, il y a beaucoup de undercling, fait que tu peux souvent pas utiliser ces mains-là comme des pieds après. Ouais, c'est vrai. Fait que c'est peut-être plus intéressant pour la grimpe extérieure. Okay. Toi, je sais pas si t'en penses quoi, mettons? Ben, moi, mettons, je pense que le tension board, ferait plus de sens pour se traduire à l'extérieur. Okay. Mais c'est vrai qu'à l'extérieur, des fois, tu as besoin d'être explosif aussi. Ouh, ouais, c'est Puis le kilter te permet de comme exploiter un peu plus ton explosivité. Okay. Puis j'ai l'impression que le kilter, aussi un avantage du kilter versus le tension board, c'est que tu peux en faire plus. Tu sais, mettons, je me verrais pas faire 3 sessions ou 4 sessions dans une semaine de tension. Ben, peut-être, mais ce serait comme risqué, genre. Mais c'est rough, le tension. Genre, c'est vraiment sur les doigts. Ouais. Puis, je trouve que les prises du kilter sont plus friendly. Là, genre, c'est ça, tu peux en faire plus souvent, je pense, par semaine. Ouais. Puis, mais maintenant que tu le dis, tu sais, la V9 haute tension, là, à Sainte-Cat ou... À Sainte-Cat, non, l'invisible, je pense que ça s'appelle. Ouais, l'invisible. Le premier move, c'est un move de kilter. Ouais. Tu commences sur quand même une bonne crimp, puis là, ben, tu gunnes sur une autre, puis tu sais, cut loose. Ouais. Puis ça, j'ai fait plein de fois dans le kilter. C'est vrai. Fait que j'y avais pas pensé, mais je pense que des fois. Ben, les deux, c'est ça, les deux sont comme, je pense, peuvent aider. Puis il faut pas aussi négliger, je pense, l'escalade intérieure dans le gym pour l'extérieur aussi, parce que. Je pense que c'est le gars, je sais pas si tu le connais, le docteur Nelson. En tout cas, lui qui fait C4HP, là, en tout cas, Nelson, quelque chose Nelson, je me souviens plus quoi son nom, il était à Montréal avec Offsite là, il y a pas longtemps. Là. En tout cas, lui il disait que pendant 1 an, lui c'est vraiment un pro comme doigt, genre, puis c'est vraiment un gars qui donne il
ils donnent pas des retraites, là, mais des conférences, dans le fond, sur la force de doigt, des physiothérapeutes, puis tout ça. Puis pendant 1 an, à un moment donné, il avait juste fait du board parce qu'il pensait que le board se traduisait vraiment bien pour l'extérieur. Puis c'est pas faux en termes d'explosivité, en termes de force de doigt, puis tout ça. Mais ce que le board, lui, ce qu'il a trouvé, c'est que le board amenait pas la diversité de mouvements que le gym intérieur peut amener, qui peut se traduire encore plus pour l'extérieur. Ah ouais. Ouais, il disait genre que, mettons, un board, que ce soit kilter ou un tension, ben, c'est souvent les mêmes types de mouvements, genre, c'est flat. Alors que, mettons, dans un gym, tu vas avoir beaucoup plus de diversité. Mettons, le ballon puis la façon de bouger ton corps aide beaucoup pour l'extérieur. Bref. Je pense que c'est vrai. Là. C'est sûr que quand tu es dans un board, c'est tout le temps juste les mêmes prises. Fait que, forcément, tu n'as pas le choix de tout le temps réutiliser les mêmes. Et c'est sûr qu'à un moment donné, les mouvements vont tout le temps se ressembler. Mm-hmm. Mais c'est vrai, l'escalade d'intérieur, t'as des root setters qui, justement, ils créent des mouvements, ils ont plusieurs prises, puis ils ont beaucoup d'angles de mur. Fait que ça, je pense que ça peut être vraiment intéressant là, pour la diversité de moves. Ouais. Puis, mais je pense qu'il en faut des deux. Là. C'est exact, sûr que du board, ça t'aide à l'extérieur pour être plus fort, pour ton explosivité. Mais pour explorer un peu plus de mouvements, l'escalade d'intérieur, c'est sûr, ça aide aussi. Ouais. Fait que je pense que faire les deux, c'est comme l'idéal. Exact. J'aime ça. C'est cool. J'avais pas pensé. Moi, d'après moi, pour l'extérieur, c'était vraiment mieux de faire du board parce que juste l'aspect physique, ça t'améliore. Mais c'est technique à l'extérieur aussi. Ben oui. Fait que tu peux pas juste tout le temps faire les mêmes mouvements, gauche-droite sur le board. Il te faut pas mal une bonne base. Puis je pense qu'avec l'escalade intérieure, ça peut t'amener à comprendre plus les mouvements puis être plus technique. C'est ça. Ouais, parce que l'escalade intérieure, je trouve qu'il y a encore plus une grosse diversité de mouvements, mettons, que sur un board, je trouve. Tu sais, des fois, tes hanches, faut que tu les places juste d'une certaine façon, puis là, le mouvement, il passe. Parce que je vais essayer de parler bien dans le micro, là, mais... Alors que, exemple, sur le tension, je pense que si t'as une marche physique, c'est plus facile de faire le move. Mais en intérieur, même si t'as la marche physique, si tu comprends pas le mouvement, ça passe pas. Ça peut ne pas passer. En tout cas, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ben, tu sais, là, vu qu'on est encore dans le terme de board, mettons, je vais parler un petit peu de cut. Avant, je trouvais que le board, c'était plus difficile parce que j'avais pas comme l'aspect physique. Mais on dirait que dès que tu débloques une bonne force de doigt puis une bonne force, mettons, d'épaule pour pull, moi, je trouve que c'est tellement plus facile les cuts du board que dans le gym. Puis je sais qu'il y en a qui trouvent que c'est le contraire. Parce qu'il leur manque, mettons, un petit peu de force, ou peut-être que ça leur fit moins. Mais moi, personnellement, je trouve que une fois que tu as le physique, c'est vraiment plus facile, mettons, pour moi, de flash des V10 que dans le gym. Puis c'est peut-être ma force de doigt, tu sais, je suis pas encore certain c'est peut-être juste le style que j'aime mieux. Mais moi, c'est ça. Moi, je trouve que les mouvements se ressemblent toujours, fait que je sais un petit peu à quoi m'attendre. Et ben à la longue, tu retouches tout le temps les mêmes prises. Fait que quand tu te lances à une prise, ça va filer comment. Fait que, une fois que tu en fais beaucoup, d'après moi, c'est plus facile ça que le gym. Puis je trouve que souvent, dans le gym, c'est vraiment plus technique. Évidemment. Ils font exprès pour que ça soit vraiment des positions difficiles à trouver, surtout dans des V10. C'est pas juste l'aspect physique qu'ils vont venir chercher dans les blocs du gym. C'est vraiment technique. Puis combiné avec la force, évidemment. Tu peux pas juste être technique puis réussir le bloc. Exact, c'est ça, mais j'ai l'impression que sur le board, c'est vraiment plus force physique. Puis ça vient pas chercher un petit peu moins la technique. Donc quand tu as une bonne base de force, ben, ça devient plus facile de faire du board. Exact. Wow. J'aime ça. OK, cool. Next.